Mardi 21 avril, j'espère que vous allez tous bien et que ces WOD à la maison se passent bien. Aujourd'hui, besoin d'oxygène et le WOD il s'appelle comme ça, oxygène. Vous avez 3 tours à faire avec 25 strict pull-up, 400 mètres de run, 50 sit-up et 800 mètres de run. Les mouvements au niveau des strict pull-up, vous verrez, c'est vraiment le mouvement le plus demandant du WOD. Il y a un volume assez important aujourd'hui. Mais dans tous les cas, le nombre de reps, les 25 reps, doivent vous prendre moins de 3 minutes. Donc fixez-vous ça comme target sur les strict pull-up. Ça fait à peu près 8 reps à la minute. Partez sur cette base-là si vous faites RX. Si vous n'avez pas encore la possibilité de faire ces 25 strict pull-up, en tout cas si ça ne passe pas dans ces 3 minutes, on peut scaler ce mouvement. Déjà, vous pouvez réduire les reps tout simplement. Essayez de faire un nombre de reps défini à chaque tour. Donc peut-être 20, peut-être 15, c'est une idée, donc ça passe à moins de 3 minutes. L'autre scale, si vous n'avez pas trop d'idées, si vous ne connaissez pas trop en termes de capacité sur cet exo, tout simplement vous faites un AMRAP sur 3 minutes. Donc c'est-à-dire vous faites le maximum de strict pull-up en 3 minutes. Après vous verrez bien combien vous en faites et vous aurez une sorte de référence, donc c'est bien aussi. Enfin pour ceux qui n'ont pas le matériel ou qui n'ont pas de barre ou qui n'ont pas de branche d'arbre, vous pouvez scaler le mouvement en lui-même et passer sur les scales qu'on a vu habituellement avec du tirage inversé, donc soit au niveau d'une table, un bâton et 2 chaises ou autre, du tirage penché en arrière, ou enfin tirer un objet lourd comme vous avez l'habitude de le faire sur ces dernières semaines. Donc vous penchez en avant à la manière d'un deadlift et tirez l'objet vers votre poitrine, du sol vers votre poitrine. Ok, pour les strict pull-up, on a fait le tour, on passe au run, l'autre exo qui nous intéresse un peu aujourd'hui. Si vous n'avez pas la possibilité de sortir de chez vous et de faire ces distances qui sont assez élevées, 400 mètres, 800 mètres, vous pouvez faire des shuttle runs devant chez vous, dans la rue s'il y a possibilité. Donc des tronçons de 10 mètres. Les 400 mètres run, ça équivaut à 30 fois 10 mètres. Et les 800 mètres, tout simplement, vous doublez, donc c'est 60 fois 10 mètres. Voilà, toujours en aller-retour, ça prend un peu moins d'espace, il y a la possibilité peut-être de le faire plus facilement pour la plupart d'entre vous. Au niveau des points de focus aujourd'hui, ça sera vos pieds. Sur les pull-ups, l'idée de ces pieds, ça va être de les coller ensemble. Ça va avoir pour effet de vous mettre en tension dans tout le corps et surtout au niveau de votre sangle abdos, de vraiment maintenir cette tension qui est vraiment importante sur les strict pull-ups. Les pieds sont aussi légèrement en avant de la barre de traction ou de la branche ou autre pour maintenir bien cette forme de banane de holo qu'on veut en gym. Sur le run, ça va être un peu tout l'inverse. On ne va pas vouloir les pieds collés ni les pieds devant, c'est surtout ça l'idée à respecter sur le run aujourd'hui, mais les pieds bien sous vous. Quand vous courez, l'idée c'est de ne pas amener le pied devant pour éviter de faire une sorte de frein. À chaque fois que vous amenez le pied devant, vous allez vous freiner. Donc là, c'est de les garder bien sous vous, sous votre bassin, sous vos hanches. Et d'avoir plus l'image d'une roue qui tourne, plutôt qu'à chaque fois mettre le frein devant. C'est une notion vraiment d'efficience. Vous allez courir de manière beaucoup plus efficiente, donc dépenser moins d'énergie pour le même travail réalisé au final. Le stimulus. On est sur un WOD qui va durer entre 30 et 36 minutes, c'est relativement long aujourd'hui, il y a de quoi faire. Au niveau des exos de gym, on est plus sur de l'endurance musculaire et de la force, un peu l'inverse du run. Du coup, essayez sur ce run de vraiment sortir de votre zone de confort et de pousser un peu plus loin dans l'intensité cardiovasculaire. Vous verrez sur les exos de gym, le cardio descend un peu, ça va plus brûler dans les muscles. Donc on est sur des efforts assez complémentaires, donc profitez-en. Sur le run, poussez un peu plus, allez un peu plus vite. Sur les pull-ups, vraiment coupez votre mouvement le plus tôt possible et souvent. Il y a beaucoup de volume, je vous l'ai dit, 75 reps au final. Donc voilà, coupez ce mouvement très tôt dans le WOD, dès les premières séries et faites-le souvent. Si vous faites 1, 2, 3 reps, c'est déjà bien. Ça peut être une option qui est viable. L'idée c'est de bouger de toute façon le plus possible, comme on a dit, pendant les 3 minutes.
Ok, bon oxygène à tous, oxygénez-vous bien et on se retrouve demain. Bon, des amis, ciao ciao.